Le vainqueur est Nicole Gontier pour Peine capitale. Je voudrais dire que Nicole Gontier n'était pas prédestinée à écrire du polar. C'est une personne que nous connaissons depuis plusieurs années. Nicole, elle était une spécialiste de l'histoire médiévale, si je peux dire ça. Donc une collègue, mais ça s'arrête là, parce qu'elle était prof d'université. Elle a été doyen de la faculté de Lyon. Et donc, c'est vraiment une pointure sur le plan littéraire et surtout historique. Ah ben ça fait très très plaisir, hein. Je ne pourrais pas vous dire le contraire. Ça me fait très plaisir, d'autant plus que j'avais candidaté pour le prix en 2012 avec le premier de ces romans policiers, Le crime de la rue de l'Aumône, et j'étais arrivée seconde. Donc là, je suis contente d'avoir enfin réussi à convaincre que les romans historiques, policiers, pouvaient candidater aussi pour un prix sans dents. Voilà. Alors, il s'agit d'un livre qui traite de la condition des femmes seules, notamment des servantes. Ça se passe dans un hôtel particulier que j'ai imaginé en bas du Gourguillon, de la montée du Gourguillon à Lyon, dans le quartier Saint-Georges actuel. Le maître de cet hôtel particulier est un grand banquier qui traite d'affaires un peu politiques entre le duc de Milan, Sforza, et le dauphin de France, futur Louis XI, qui est rebelle à son père, Charles VII. Et donc ce maître de l'hôtel, ce banquier, a des servantes. Et ces servantes, curieusement, elles ont soit disparu, soit elles sont passées dans une destinée par la suite qui était tout à fait particulière, qui était d'être des prostituées, des étuves de la ville, du bordel de la ville. Donc le crime qui est à l'origine de ce roman policier, c'est le meurtre de la femme de ce banquier que l'on retrouve dans un seau du puits de l'hôtel. Elle est ligotée de telle façon qu'elle s'est noyée dans le seau plein d'eau. Elle a dû avoir une mort tout à fait atroce. Donc le prévôt enquête et bien entendu la solution viendra de la vie même de la victime et de ce que cache aussi l'hôtel dans lequel elle a vécu comme maîtresse de maison et où les servantes ont pâti pas mal.